la problématique, c'est bien la créolité. Il faut revenir à l'histoire et voir en fait créole, créolité, créolisation, créoliser, ce qu'il nous en dit. Et c'est vrai que, puisqu'on a parlé de l'éloge de la créolité, c'est vrai qu'il nous propose une définition de la créolité, il nous propose une histoire de la créolité, et notamment en citant des auteurs. Je pense à Gilbert Gracian aussi, dans l'ouvrage Traversé par la salle du siècle de Confiant. À l'analyse, on constate que, eh bien, sinon ils ont commis des erreurs, mais en tout état de cause, on peut aller même jusqu'à dire que c'est des révisionnismes. En résumé, le créole, le terme créole, qui, dans l'éloge de la qualité, ils le disent eux-mêmes, qui vient de mot latin criare, qui veut dire crier, éduquer, élever. Et en effet, ceux qui étaient désignés comme étant créoles, c'était ceux qui étaient constatés comme ayant intégré les valeurs esclavagistes. C'est-à-dire qu'en fait, à la base de race pure et de race impure, et une hiérarchisation des races. Et qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que, en effet, il faut distinguer les blancs. Nous sommes de la société esclavagiste. Il faut distinguer les blancs du créole et les blancs européens. Et qu'est-ce qui distinguait les deux? Ce qui distinguait les deux, c'était que les blancs, ceux qui étaient appelés les blancs créoles, étaient désignés ainsi parce qu'ils étaient les maîtres créoles, les maîtres des valeurs esclavagistes, les maîtres de l'idéologie coloniale, ceux qui avaient relativement efficacement intégré ces valeurs et ceux qui maîtrisaient la société esclavagiste. Créoliser les esclaves intègre je dirais la manipulation biologique. Parce qu'en effet, être créole, être nègre créole, je parle, être nègre créole, ça implique quoi? Ça implique pas seulement être nègre, avoir la peau foncée, mais ça englobe toutes les catégories que les colons avaient théorisées, les Sakrata, les Griffons, les Mamelouks. À partir du moment où on est créolisé, à partir du moment où on a intégré les valeurs esclavagistes, à partir du moment où on accepte de fonctionner selon la société esclavagiste par la peur, à la créolité, on peut faire fonctionner sous le mode raciste du système qui finalement nous dit, eh bien, si on adhère, eh bien, selon son rang dans l'idéologie, si on est Sakrata, on aura droit à ça, si on est Griffon, si on est mulâtre, etc. Ce sont des concepts à l'intérieur du concept qu'englobe le concept créole. Donc voilà. Et donc, tous ces créolisés se distinguent de ceux qui viennent juste d'arriver. Créolisés servait de tampon. Tout ce qui est dans cette société-là, coloniale esclavagiste, m'appartient. Je suis le maître, je suis créole. Tout ce qui est là. Et c'est le seul concept en fait qu'on retrouve où ils se reconnaissent comme devant porter le même nom que nous, créoles. Parce qu'en effet, eh bien, la culture doit être créole, parce que c'est moi, je suis maître, je la crée, je la maîtrise, c'est moi. La langue doit être créole. L'individu, les esclaves, tous, qu'ils soient Sakrata, Griffon, Mamelouk, nègres, mulâtres, ce sont des concepts esclavagistes coloniaux. Ils doivent être créoles. Tout doit être créole. Les gens parlent la langue, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on se l'approprie. Et pourquoi on se l'approprie. Et à quoi cette langue doit servir et servira. Ce qui se passe. Et en effet, il semble que véritablement, c'est un espace conquis aujourd'hui. C'est un espace où les consciences sont des autochtones sont suffisamment, je dirais, complices, sont suffisamment domestiqués, sont suffisamment donc créolisés pour s'autoriser à finalement
venir et discourir sur, je dirais, la légitimité du propriétaire.